Bon, je pense que tu l'as remarqué, j'ai un physique plutôt, on va dire, athlétique. Ok, donc je suis pas le plus balèze, mais on va dire que je suis taillé en V, c'est plutôt pas mal. Et je suis plutôt sec aussi, même si bon, là je suis un peu en bulk. Du coup, j'étais à la salle, je faisais ma séance push. Donc là, je suis sur un programme push-pull-leg, upper-lower, en mode prise de masse, vraiment j'essaie de bourriner. Et j'ai remarqué un truc, c'est que quand je fous ce t-shirt qui est en mode XXS, vraiment c'est un truc de malade, il est vraiment extrêmement serré. Et bien j'ai remarqué un truc, c'est que ce t-shirt, il attire les regards. Il attire les regards. Alors pour ceux qui se demandent, je suis au Paraguay, c'est pour ça qu'il y a des connards sur les motos qui font énormément de bruit, je sais pas pourquoi. Mais concrètement voilà, je suis là, je mets mon t-shirt et j'attire l'attention, donc les mecs te regardent. Alors évidemment je suis pas gay les mecs, les mecs te regardent en mode ils se comparent, ils se disent ah ouais putain bon physique. Quand tu parles à un gars il te dit ah ouais ton physique est vraiment pas mal. Et évidemment les meufs aussi, voilà, c'est le but de la vidéo, mais les meufs aussi regardent. Et en fait j'ai remarqué parce que j'ai eu tous les types de physique. J'ai eu le physique, donc évidemment le physique de débutant, personne te regarde, tout le monde s'en bat les couilles de toi. J'ai eu le physique de gros lard, donc c'est-à-dire le mec en prise de masse, donc j'étais à 75 kg, 76 à l'époque pour 1m72. Et en fait j'étais totalement dégueulasse, j'avais beaucoup de gras. Donc là pour le coup t'as beaucoup de compliments de la part des mecs, mais les meufs t'as même pas un regard en fait. Parce que ton visage est tout gras, tout bouffi, t'as le bide ici, tu vois, alors que là c'est à peu près plat et c'est horrible. C'est horrible. J'ai eu le physique tout skinny, vraiment tout skinny, tout maigre, alors tracé, mais tout maigre, vraiment avec zéro volume et sans être taillé si tu veux, genre vraiment juste maigre. Là c'est pareil, tu vas avoir le regard bon, de quelques gamines, allez, de 18-19 ans, tu vois, même si t'es à la fac, parce qu'évidemment la fac ils sont tous éclatés, mais à la salle personne te regarde, t'es un fantôme. Et vraiment le seul physique où j'ai remarqué que les gens, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, tout le monde est unanime sur le fait que c'est un putain de physique, c'est le physique que j'ai aujourd'hui qui est le physique que j'appelle athlétique. Donc c'est-à-dire un physique où tu vas, petite pause, les épaules qui ressortent, ok, suffisamment sec pour apercevoir les veines, d'accord, donc tu vois mes bras sont pas les plus gros, mais tu vois les pecs qui ressortent, on va dire, le ventre relativement plat sans être six-pack parfait, genre moi tu vois j'ai pas non plus le six-pack idéal, et taille en V, tu vois, le dos développé, pareil pour la partie scapulaire, bien développé, les trapèzes, le cou quand même, et ça pour moi c'est vraiment le physique où j'ai remarqué qu'il y a les meilleurs résultats. Les meilleurs résultats en termes de tout le monde, c'est-à-dire que les hommes, ils vont venir te voir, ils vont te dire ah mec je veux ce physique. Je me rappelle avant que je parte au Paraguay, donc j'étais en France, je faisais ma dernière séance dans ma salle, et t'as un mec qui vient me voir, il me dit, d'ailleurs c'était drôle, c'était un mec qui était au judo avec moi, et je me rappelle qu'il a vraiment plus que moi ou deux, et là c'est lui, 5 ans plus tard, après avoir fait du judo, 10 ans plus tard, il vient me demander des conseils. Il me dit ouais mec, t'es tracé, tu vois, je veux... T'es tracé, tu vois, je veux le même physique que toi, je veux pas être trop balèze, je veux juste être comme toi. Le mec m'a donné des conseils, et c'était cool, tu vois, je lui ai conseillé et tout. Mais en gros, c'est même pas un physique compliqué à atteindre en fait, mon physique il est pas compliqué à atteindre. C'est vraiment relativement simple, il faut juste être suffisamment sec, avoir des bonnes perfs. Et quand je dis des bonnes perfs, je suis pas à 100 kg d'essai, tu vois, en série. Là, si tu veux, je suis à 90 kg, j'ai fait 5 reps avant de venir. Et voilà, donc c'est mon maximum. Bon, pour 1m72, 68 kg. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est des bonnes perfs, mais c'est pas des meilleures perfs. Donc grosso modo, ce physique-là, c'est sûr qu'il attire le plus. Et en fait, pour vraiment atteindre ce physique-là, il faut juste s'entraîner intelligemment surtout. Tu peux avoir ce physique-là en 3 séances par semaine sans soulever extrêmement lourd. Pour ça, il faut entraîner les muscles esthétiques. Ok, donc les muscles esthétiques, c'est le cou par exemple, les trapèzes supérieurs, les deltoïdes, la partie latérale ici. Tu vas avoir les pectoraux, donc, l'ensemble des pectoraux, plus particulièrement la partie supérieure, okay, donc la partie scapulaire comme tu le vois. Et aussi le grand dorsal ici pour avoir un petit peu, on va dire, le dos en V. Et évidemment les autres muscles, ça veut pas dire qu'il faut pas travailler les autres muscles, espèce de mongolien, ça veut juste dire qu'il faut mettre l'accent sur les muscles esthétiques que je t'ai dit. Et puis les abdos. Alors pour les abdos, t'as pas besoin de les travailler, moi perso, j'arrive juste en ayant une diète correcte à avoir mes abdos. Voilà, parce qu'ils sont travaillés indirectement sur les exos polyarticulaires. Tu fais ça frérot, tu vas avoir un physique athlétique en fait. Si tu arrives à faire un bon petit bulk propre, d'accord, donc un petit surplus calorique de 2 à 400, pendant 6 mois tu bulk propre, tu prends quelques kilos, notamment si c'était début en musculation. Tu soulèves lourd, très important, même si un physique comme ça, je t'ai dit, on n'est pas obligé de soulever comme Schwarzy, tu dois soulever lourd quand même. Il faut que tu soulèves plus lourd que la majorité des gens, donc minimum 80 kg développé couché si tu veux. Tu soulèves lourd et puis ensuite tu fais ta sèche, une sèche propre, un déficit entre 2 à 400, encore une fois, tu peux même monter à 600 si tu veux aller vite. Je dirais même entre 400 et 600 le déficit, c'est mieux d'aller vite, c'est pas terrible d'être en déficit pour le corps. Et puis voilà. Et en fait, c'est le système. Tu vois, si tu appliques le système, tu as le physique esthétique et tu as les résultats qui vont avec. C'est-à-dire un physique qui plaît aux meufs, qui te rend confiant,
qui fait que t'as pas besoin d'aller 9 fois par semaine à la salle ou de manger comme un gros lard, tu vois. C'est un physique comme ça en fait. C'est un physique utile, un physique fonctionnel, et c'est un peu comme YouTube Auto. YouTube Auto, c'est la méthode, donc concrètement pour réussir à vivre de ton business. En fait, tu rejoins la formation YouTube Auto, tu appliques ce que Valentin te dit, tu copies-colles la méthode, c'est exactement pareil, et tu atteins ton résultat, tu atteins 3 000 € par mois dans peut-être 2 à 3 mois si tu bosses bien. Et encore, c'est ceux qui bossent le moins, hein, ceux qui arrivent au bout de 2 à 3 mois. Mais bref, je te dis ça, c'est des process en fait. C'est des process et tu sais qu'il y a un résultat derrière, tu vois. Genre les mecs là, ils construisent une maison. D'ailleurs, qui va être une putain de maison, je pense, parce qu'elle a l'air magnifique. Peut-être que je vais l'acheter. Non, je déconne, mais en gros, la maison est incroyable. Et les mecs, ils ont un process en fait. Et en fait, surtout, ils ont le bon process, c'est ça le plus important. Il y a plein de mecs qui se lancent dans la mauvaise quête. Ils se lancent dans le mauvais process. Les mecs qui se lancent dans des gigabulks de gros lards pour devenir bodybuilder, c'est le mauvais process. Tu vas pas arriver au résultat que tu veux. Les mecs qui veulent être le plus sec possible, faire du street workout, c'est pas le bon process. Le bon process, c'est celui que je t'ai donné. C'est d'aller à la salle, indispensable, de faire une bonne prise de masse, de soulever lourd, puis de sécher, de travailler les muscles esthétiques, de mettre l'accent sur ces muscles esthétiques, et puis d'avoir un physique comme ça en fait. Qui est encore une fois pas le meilleur physique du fit game, mais moi je m'en bats les couilles d'avoir le meilleur physique. Moi je veux un physique fonctionnel, je veux un physique qui m'aide avec les femmes, qui m'aide à augmenter mon statut social, qui m'aide fonctionnellement dans la vie de tous les jours, qui me permettent, bon bah là je vais passer, qui m'aident dans la vie de tous les jours à me sentir bien en fait. C'est ça que je veux. Moi je m'en bats les couilles d'être le numéro 1, soulever des charges de gros porc en fait. Ça m'intéresse pas. Et du coup, comme je t'ai dit, c'est pareil dans tout. C'est pareil avec les relations. T'as un système, ok, bah peut-être que toi c'est Tinder, peut-être que toi c'est d'aller aborder. En tout cas, si je peux te donner un système qui marche pour tout le monde, c'est d'avoir une belle apparence physique, d'aller à la salle faire du glow-up. Comme tu vois, je suis pas un mec dégueulasse, donc ça m'aide énormément. C'est pareil dans le business en fait. Le business, t'as plein d'idées possibles. Tu peux partir sur du dropshipping et être en compétition avec tous les mecs qui regardent Uni Denzel. En plus de ça, il faut avoir de l'argent de base. Tu vas galérer. Tu peux commencer à lancer ta chaîne YouTube et faire des formations. Mais le problème, c'est que putain, tu dois gérer les formations. Tu peux faire du coaching. Mais le problème du coaching, en fait, c'est que tu vas te faire chier en sales call toute la journée. Tu dois coacher des mecs. Tu dois leur aider à apporter du résultat. Alors que derrière, tu peux choisir la bonne méthode qui est YouTube Auto, qui est selon moi la meilleure méthode. J'ai tout testé. Moi, YouTube Auto, c'est la seule méthode qui, franchement, m'a mis bien, concrètement. Et YouTube Auto, c'est simple. Tu as juste à faire des vidéos. Tu n'as même pas besoin de montrer ta tête. Et tu peux automatiser. Tu peux automatiser. Moi, c'est un truc que j'ai pas trop dit, parce que j'évite de confier ça, parce qu'après, le problème, c'est que vous allez me voyer mes niches, bande d'enculés. Mais en gros, j'ai créé 2-3 chaînes en parallèle de mes 2 chaînes principales. Donc, qui sont des chaînes où on me voit pas, tu vois, j'ai jamais montré ma tête, mais qui me rapportent un revenu, en fait. Et c'est ce qui fait qu'en fait, j'ai arrêté de faire du coaching. Avant, je faisais du coaching, je me faisais chier en appel et tout. Là, YouTube Auto, j'ai fait 2 mois de YouTube Auto. Ouais, c'est Milo, c'est mon pote Milo. J'ai fait 2 mois de YouTube Auto et bah, en fait, au final, là, j'ai 3-4 000 € qui rentrent tous les mois, en fait. Ça me paye mes factures et puis derrière, je fais ces vidéos-là ici sur cette chaîne et sur ma chaîne principale pour vraiment le kiff, quoi, sur des trucs qui m'intéressent. Et vraiment, vous ne prenez pas la tête, en fait. Tu dois prendre le bon process, que ce soit pour la muscu, que ce soit pour le business, que ce soit pour les meufs, ce que tu veux. Il y a un process qui marche. Il y a des process qui ne marchent pas. Donc va sur le process qui marche, va sur le process qui est simple, va sur le process où tu as une méthode, tu vas d'un point A à un point B et tu sais que la méthode va marcher, et ne va pas sur des process qui sont de la merde en fait. Tous les coachs en séduction là qui te disent oui, pour gérer des femmes, il faut savoir dire telle chose. Moi les mecs, je suis une merde en séduction en fait. Alors je suis bon parce que je connais la nature féminine, d'ailleurs c'est ça le cheat code, c'est de connaître la nature féminine, c'est plus important que tout. Mais moi j'ai pas de phrase de séduction, hein. J'ai pas de phrases préconçues, voilà, moi des fois je dis de la merde à ma meuf. Hein. Je m'en fous des meufs que je ramenais à la maison, je disais de la merde, je m'en tape, j'ai pas besoin de ça, parce que j'ai fait le boulot sur le physique, parce que je suis confiant, parce que je suis à l'aise, et la meuf elle s'en bat les couilles en fait. Et puis il y a aussi le fait que je sois expatrié, évidemment ça aide, d'accord, je suis au Paraguay, j'ai la possibilité de m'expatrier grâce à YouTube Auto, grâce à ce revenu en ligne que je fais, ça m'a aussi beaucoup aidé, parce que bon, tu peux gérer de la meuf, peu importe le pays où t'es, c'est juste le niveau de la meuf qui va varier. Par exemple, là où ici tu peux gérer une 7, une 8, donc une meuf avec des très belles formes, très féminines, très belle, magnifique, etc. En France, l'équivalent, ça sera une 5 ou une 6. Une grosse, une féministe, une meuf aux cheveux bleus, une meuf pas propre. Et surtout, tu vas galérer pour la gérer. Parce qu'en France, c'est un peu différent, t'es pas sur le même marché. Donc c'est pour ça, frérot. Il faut vraiment que tu trouves, là, pour ton physique, le physique qui attire les femmes, c'est un physique athlétique. C'est un physique esthétique. C'est pas un physique de bodybuilder, c'est pas un physique de street workout, je ne sais quoi. Même si en soi, tu peux combiner le street avec la musculation, mais en fait, pourquoi ne pas juste faire de la muscu directement? En fait, arrêtez de me casser les couilles. Oui, mais Samy, je peux faire le drapeau, regarde. Je suis là, il y a une meuf, je fais le drapeau, mais en fait, personne fait ça, les gars, personne fait ça.
J'ai jamais vu une meuf qui m'a dit ah moi ça me fait bander quand un mec il fait le drapeau. Arrêtez les gars, arrêtez franchement.